collègues, concernant les antibiotiques, la classification, quels sont les différents types des antibiotiques, ainsi que les différentes formes pharmacologiques concernant les antibiotiques. Les antibiotiques, ce sont des produits médicamenteux qui vont agir sur la bactérie. Il y a plusieurs types et sous-types. Il y a donc des antibiotiques qui vont agir en inhibant la synthèse de parois bactériennes. On va décrire les bêta-lactamides, les copeptides, les phosphomycines. Il y a ceux qui vont inhiber la synthèse de la membrane cytoplasmique. On va décrire polymyxine, gamicidine. On va décrire aussi ceux qui vont inhiber la synthèse des protéines. Sont surtout les aminoacides, les macrolides, les phénicols, les tétracyclines, l'acide fusidique, l'oxazodiline et la rifamucine. Il y a l'autre, donc, de le mécanisme est différent, ce sont les sulfamides, la trimethoprim. Il y a d'autres qui vont inhiber la synthèse de l'ADN, ce sont les quinolons et les produits nitriques. On va décrire chaque antibiotique, donc détaillement avec l'explication de classe de DCE et les formes pharmacologiques de chaque antibiotique et de chaque famille de sous-groupes. Donc, au total, on a les bêta-lactamides, les aminoacides, les tétracyclines, les quinolons, les macrolides et les anti-anaérobiques, c'est-à-dire plusieurs sous-types. Avant d'entamer la première famille qui sont les bêta-lactamides, on va décrire deux types de bactéries, gram positif et gram négatif. Gram positif est différent de gram négatif par l'existence que les deux couches de phospholipides qui forment la paroi bactérienne avec les peptidoglycanes à l'extérieur, alors que les grammes négatifs, il existe donc autre couche diphospholipidique à l'extérieur, ce qui va différence, donc c'est-à-dire différer les grammes négatifs de grammes positifs. On va entamer maintenant les premières classes, ce sont les bêta-lactamines. Donc il existe plusieurs sous-groupes, les pénicillines, les céphalosporines, les carbapinames et les monobaxam. On va décrire chaque sous-groupe donc par le détail comment ils agissent. Donc on va essayer de comprendre comment ils fonctionnent les bêta-lactamines. Donc les bêta-lactamides, comme on a déjà dit, que leur effet, donc les agissent sur la paroi bactérienne tout en inhibant donc l'élongation des chaînes peptidoglycanes. Donc une fois les bêta-lactamides, ils vont agir sur des sites spécifiques, ce qu'on appelle les PLP, des protéines liées à la pénicilline. Donc il n'y a pas de formation des peptidoglycanes qui sont des chaînes polyprotéiques qui vont lier les deux couches phospholipidiques constitution de la paroi bactérienne. Voici les bêta-lactamines lorsqu'ils ont agi sur le PLP, donc arrêt de la synthèse de peptidoglycanes. Et voici les différents types de pénicilline. On a 4 types, pénicilline G, V, A et pénicilline M, plus les carbopénicillines et les iridopénicillines. On décrit par exemple pénicilline G, donc l'extensilline, pénicilline V, oracycline, pénicilline A, c'est clamoxyl, augmentin, pénicilline M, c'est bristopin, carboxyline, c'est ticarpin, et les iridopénicillines, ce sont des pipicillines. Donc, ce sont les différents types de pénicillines. Il y a plusieurs types, soit intraveineux, soit sous forme ovale. Voici autre type d'antibiotique appartenant à la famille des pénicillines, c'est l'association de l'amoxicilline, soit la ticarcilline, à l'acide clavulanique. L'acide clavulanique, c'est un inhibiteur de la bêta-lactamase. Le bêta-lactamase, c'est une enzyme qui va dégrader les bêta-lactamides. Il est sécrété par la bactérie lui-même. Donc, l'acide clavulanique, il va bien salir la fonte. Donc, l'effet inhibiteur de bêta-lactamase, donc on va le donner surtout en cas de résistance. Donc, l'association avec l'amoxicilline va vous donner l'augmentin, avec la ticarcilline de la clavantine. Donc, autre enzyme, c'est la tazobactam, aussi c'est un inhibiteur. Donc, si par exemple la pipiracilline, donc elle est connue sous le nom de tazocilline. Et c'est ça, donc les différents types appartiennent à la pénicilline. Et voici la deuxième famille, donc bien le sous-groupe appartient à la famille des bêta-lactamides, ce sont les céphalosporines. Il y a les premières générations céphalosporines de la deuxième génération et troisième et quatrième génération. Ce sont des antibiotiques ayant des spectres très élargis, ayant des effets surtout sur les bactéries intracellulaires. Et voici les différents décisiers et non commercialisés. Donc les céphalosporines de première génération, on va décrire par voie orale cifradine, cifalexis, cifadroxyle. Par voie parentérale, c'est-à-dire en EV, cifradine, cifazoline, cifalotine, cifapririne. Céphalosporine de la deuxième génération, on a cifuroxime, cifaclor, loracarpef et cifotiam. On a aussi cifuroxime, cifamandol, cifamantazole, cifotitam. Céphalosporine de la troisième génération, on a cifixime, ciprodixime,
ciftriaxone, ceftazidime et cifotaxime et cifopyrazone. Les céphalosporines de la 4e génération sont rares, donc on a cifpime et on a cifpéran. Donc voici les différents types de céphalosporines à partir de la famille des bêta-lactamines. Donc surtout ce sont prescrits en cas de résistance à des bactéries intracellulaires. Autre type des antibiotiques, ce sont les glycopeptides qui vont agir sur la paroi bactérienne comme celle des bêta-lactamines. Ils vont agir sur les grammes positifs, n'ayant pas un effet surtout sur les grammes négatifs. On a deux, les vancomycines et la ticoplanine. Vancomycine, vancomycin et ticoplanine, citalgocide plutôt. Après qu'on a terminé la famille des bêta-lactamines, on va entamer rapidement la partie des antibiotiques qui vont agir surtout sur la synthèse des protéines. On a 3 familles connues sous le nom de CAM. C pour cycline, A, aminoside, M, ce sont des macrolides. On va commencer par les macrolides. Les macrolides se sont utilisés plus rapidement, donc les plus beaucoup utilisés en cas de, surtout en cas de l'allergie à la pénicilline. On va décrire érythromycine, par exemple érythrocine. C'est clair. On décrit l'azithromycine, c'est Zithromax, spiramycine, c'est Rovamycine, et la josamycine, c'est Josacine. Et les 3 derniers, les kétolides, et les leucosanides et les synergies ne sont pas très importants comme celles des macrolides et les aminosides et les cyclines. On va passer maintenant à des aminosides. Les aminosides aussi, ce sont des antibiotiques qui vont agir sur la synthèse protéine. Ce sont des antibiotiques les dits dose dépendants. Ils ne sont pas actifés que lorsque la concentration des antibiotiques est au maximum. On va décrire amikacine, gentamicine, éthymicine, spectomycine, streptomycine et tobramycine. Donc, ils ont une seule prise par jour. Il y a des aminosides qui sont orientés vers grammes négatifs. Ce sont les amicacines et tobramycine, c'est-à-dire amikilin ou bien ipsine. Il y a d'autres aminosides qui sont orientés que sur grammes positifs. On va décrire gentamycine surtout, gentala en IV. Et la nitromycine, c'est la nitromycine. La 3e famille des antibiotiques qui vont agir sur la synthèse des protéines, ce sont les cyclines, on va dire doxycycline, l'hémicilline, méthylménicilline, la minocyline, la tigicilline. Les plus importants, c'est la doxycycline, connue sous le nom de la vibramycine. Juste une remarque concernant les cyclines, un nom de photosensibilisation cutanée. Le patient doit être prescrit les cyclines donc le soir parce qu'ils ont des effets secondaires désagréables lorsque le patient est attaqué avec le soleil parce qu'ils provoquent la photosensibilisation cutanée. On va terminer par la famille des antibiotiques qui vont agir sur la synthèse de l'ADN et la race. Ce sont les fluoroquinolones. Il y a des fluoroquinolones ayant des effets surtout sur le voie aérienne. On va décrire norofloxacine. Il y a des fluoroquinolones ayant donc réaction surtout sur le voie systémique. On va décrire ceux qui vont son activité antibiossanique. On va décrire ofloxacine, ciprofloxacine. Il y a d'autres qui ont une activité antipneumocoque. Ce sont lévofloxacine et moxifloxacine. Voici les différents tissus des fluoroquinolones. Ciprofloxacine, Ciflox, norfloxacine, c'est noroxine, pifloxacine, c'est piflacine, orfloxacine, c'est oflocine, lévofloxacine, c'est tavanique, moxifloxacine, c'est isolox. Pour que vous puissiez mémoriser les antibiotiques, je te laisse avec un cocktail des antibiotiques démontré sous forme des images. Pour une nouvelle information, pour de nouveaux sujets, n'hésitez pas d'abonner et de partager les vidéos. À bientôt!